Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble de la semaine. À Fontaine, Jean-Paul Trovero a décidé de briguer un deuxième mandat. C'est l'un des derniers dans les grandes communes de l'agglo à faire connaître sa décision de repartir pour un tour. Mais en raison de problèmes médicaux importants en 2019, il attendait le feu vert de ses médecins. Le maire communiste de 68 ans aura également dû faire face à une condamnation à 1 mois de prison avec sursis pour favoritisme. Face à lui notamment Laurent Tauviste, soutenu par La République En Marche, et une liste dissidente menée par Sophie Romera. Samedi dernier, lors d'une manifestation non déclarée, le stand place Notre-Dame de la députée La République En Marche, Émilie Chalas, pour la campagne des municipales à Grenoble a été dégradé. L'élu a déposé une plainte pour menaces et dégradations. Un jeune homme de 19 ans a été placé en garde à vue. Il fait l'objet d'une mesure de composition pénale avec obligation d'accomplir un stage de citoyenneté. La saison d'hiver vient officiellement d'être lancée par l'Office de tourisme Grenoble-Alpes pour offrir un meilleur service non seulement aux touristes mais aussi aux habitants du territoire. Comme l'an dernier, c'est la montagne qui vient chercher ses pratiquants en plaine, avec aussi la possibilité d'acheter des billets des brûleurs de loups à l'Office de tourisme. Désormais, nous vendons à Grenoble les forfaits de 11 stations de ski. C'est des forfaits qui sont non datés, donc on peut venir acheter n'importe quand et aller skier sur les domaines quand on en a envie. Donc voilà, c'est une façon pour les Grenoblois et les touristes de se simplifier le ski. Une fois qu'ils ont acheté leur forfait, ils vont quand ils veulent dans les stations et puis ils peuvent skier quel que soit leur niveau, puisqu'on a des forfaits grand domaine, on a des forfaits débutants, on a même des forfaits piétons, des forfaits enfants, des forfaits remisés de temps en temps. Il a été maire de Cessin de 1995 à 2010, mais gravite désormais dans les plus hautes sphères. L'Isérois Didier Migaud pourrait quitter la présidence de la Cour des comptes très prochainement. Selon le journal Le Monde, l'ancien président de la métropole de Grenoble aurait été choisi par l'Élysée pour succéder à Jean-Louis Nadal à la tête de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Après une longue carrière au Parti socialiste, il avait été nommé président de la Cour des comptes en février 2010 par Nicolas Sarkozy. Suite à la manifestation du 5 décembre, il y avait encore foule dans les rues de Grenoble mardi après-midi contre la réforme des retraites. 5000 manifestants selon les syndicats, 4400 selon les forces de l'ordre. Parti de la gare avec à sa tête les étudiants, le cortège a ensuite rejoint la préfecture de l'Isère, place de Verdun. On veut taper sur les cheminots, alors qu'il faudrait taper sur nos politiques, en fait, tout simplement. Parce que c'est eux qui ont des belles retraites et c'est eux les privilégiés et pas les cheminots. Faut pas regarder le mouchoir rouge. En fait, cette réforme, elle touche pas que les régimes spéciaux, mais aussi beaucoup le privé, puisque la majorité des actifs, c'est privé. Et du coup, en tant que salarié d'une entreprise privée, on est tous concernés, puisque le projet, c'est la baisse des pensions. Pas de sapin en plastique sur le boulevard Clémenceau, installé depuis le week-end dernier derrière le parc Paul Mistral de Grenoble. Les producteurs d'essence locale sont descendus de leur montagne pour vous proposer le nec plus ultra de l'arbre de Noël. En 2018, environ 6 millions de sapins naturels ont été achetés par environ 20% des foyers. Je pense que ça vaut le coup d'essayer les autres variétés comme le Nobilis et le Pingence. Moi, j'avoue, je les vends bien parce que moi, chez moi, c'est ce que je mets. Et je mets un Pingence chez moi, j'ai un chauffage par le sol et honnêtement, j'ai un beau sapin qui dure longtemps et qui sent bon. Vous voyez, les aiguilles sont bleutées. Après, ça vient de l'oxyde de fer qu'il y a dans le sol. Et plus les terrains sont ferreux, plus ils sont bleus. On vient ici pour avoir des sapins qui sont cultivés dans la région. Très belle forme, régulier, un beau sapin, comme on les aime pour Noël. Pour la première fois, un drone vient d'être utilisé pour détecter une fuite sur le réseau de chauffage urbain de la métropole de Grenoble. Fuite qui n'avait pas pu être repérée par les moyens habituels. Le survol s'est déroulé il y a quelques jours sur 2,5 km de réseau. Sur les images, les sources de chaleur sont mises en évidence par des couleurs rouges et blanches. Le point précis de la fuite se trouvait rue Gay-Lusac, dans le quartier Capuche-Allier. D'autres anomalies ayant été détectées lors d'essais de pression, le drone devrait donc reprendre du service très prochainement.
Grenoble sur la bonne voie selon le classement établi par Greenpeace, le réseau Action Climat et UNICEF France. Publié ce mercredi, la capitale des Alpes figure en deuxième position des grandes villes les plus actives dans la lutte contre la pollution de l'air due au transport. Paris est en tête, Strasbourg troisième. En queue de classement, Marseille. Grenoble est en bonne voie pour la réduction des véhicules polluants, la mobilité et la santé des enfants ou la dynamique en matière de vélo. Par exemple, 5 jours après sa mise en route, le compteur à vélo du cours La Fontaine a dépassé le cap des 10 000 cyclistes. Depuis cet automne, les policiers municipaux sont équipés de caméras piétons. 28 caméras pour 90 agents ont été achetées pour un budget de 18 000 €. Ce petit engin placé sur l'uniforme du policier a pour objectif de prévenir plutôt que de guérir et d'apaiser les situations. Depuis le déploiement de ces outils, les images ont servi dans 3 procédures judiciaires. L'achat de ces caméras répond à la volonté donc de sécuriser l'action des agents. Sécuriser sous plusieurs aspects. Le premier aspect est qu'on a pu constater pendant la phase d'expérimentation que bien souvent, le fait d'informer les gens au profit desquels on intervient, que l'on met en route un dispositif d'enregistrement, ça permet d'apaiser les situations. Un but de sécurisation aussi dans l'aspect judiciaire de nos fonctions, puisque cela nous permettra d'avoir des images à l'appui de nos constatations. Selon une étude statistique menée par le procureur général de la Cour d'appel de Grenoble, Jacques Dallest, 78 personnes ont trouvé la mort de 2017 à fin 2019 en pratiquant des activités de montagne et spéléologie. Des chiffres relevés en Isère, Hautes-Alpes et Drône. La randonnée pédestre, qui est aussi l'activité la plus pratiquée, arrive en tête avec 27 décès ces 3 dernières années, hors malaise cardiaque, avec une moyenne d'âge qui s'établit à 67 ans. Pour le procureur, les victimes sont souvent des personnes qui connaissent bien la montagne, mais qui commettent des erreurs techniques. L'alpinisme est la deuxième cause de mortalité en montagne. L'étude fait apparaître aussi 25 décès sur les 3 dernières saisons hivernales dans les activités liées au sport de glisse.